Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 263, c'est Gianni. On a parlé très brièvement de leadership dans l'épisode d'hier. On va voir ensemble aujourd'hui la science qui se cache derrière le charisme, en 2-3 petites minutes, avec The Charisma Myth de Olivia Fox-Cabane. Là encore un livre que l'on développera un peu plus en 2019, c'est très très bon. Tu penses peut-être que le charisme, soit on l'a, soit on l'a pas. Lui, il a du charisme, c'est naturel. Lui ou elle n'en a pas, elle en aura jamais de sa vie, c'est comme ça. Bon, au-delà du fait que ce soit déjà une vision très orientée fixed mindset et pas growth mindset, état d'esprit de croissance, je te mettrai en description des épisodes sur ces notions-là si jamais tu veux développer un peu plus. En réalité, c'est ce que pensent la plupart des gens. On pense que le charisme, soit on l'a, soit on l'a pas. Et tout le travail d'Olivia Fox-Cabane, c'est de nous aider à démontrer en réalité que tout ça c'est juste un mythe, qu'on peut devenir plus charismatique, qu'on peut devenir plus magnétique dans nos connexions avec les autres. En réalité, elle montre avec tout un tas d'études qu'on abordera forcément plus tard que le charisme c'est une compétence. C'est une compétence, on peut l'apprendre. C'est pas un don de la naissance. Comment on s'y prend? C'est ce qui va nous intéresser, j'imagine. On développe notre charisme en travaillant sur 3 facettes différentes, 3 domaines qui composent cette compétence-là: la présence, le pouvoir et la chaleur. On jette un œil rapide à ces 3 composantes. Règle numéro 1 du charisme, la présence. La capacité à savoir se concentrer sur le moment présent et dans notre connexion à l'autre. Très souvent aujourd'hui, on écoute à moitié dans une conversation, notamment à cause du poison numéro 1 de notre génération, le smartphone. On peut faire très simple, quand on a un portable en permanence dans la main, c'est le meilleur moyen de ne pas paraître charismatique. On veut de la présence, on veut par exemple un vrai contact en regardant droit dans les yeux. Okay? Deuxième règle, le pouvoir, c'est nécessaire mais pas totalement suffisant d'être pleinement présent. On veut aussi être perçu comme étant une personne qui a un certain pouvoir, que ce soit une certaine intelligence, une certaine créativité, une certaine autorité, une certaine expérience, de la force physique aussi. Peu importe en fait, on veut montrer une forme de pouvoir. Et si on ne sait pas par où commencer, on peut le faire simplement avec notre posture. On développe un peu son charisme en prenant soin de son langage corporel, en se tenant droit, en souriant, en respirant calmement, en étant très calme d'une manière générale. Et enfin, 3e règle, la chaleur, c'est une sorte de présence, mais encore plus approfondie, encore plus développée, un peu plus proche de la bienveillance en fait. On veut vouloir impacter le monde qui nous entoure d'une manière positive. On veut vraiment vouloir prendre soin des autres en leur souhaitant vraiment le meilleur. Ok, 3 minutes, 3 facettes du charisme, la présence, le pouvoir et la chaleur. Quel est ton point fort parmi ces 3? Quel est ton point faible aussi? Et vois comment tu peux progresser sur ces domaines-là. On approfondira tout ça très bientôt. Parce qu'on le répète, le charisme, c'est une compétence. Ça n'a pas de sens de dire qu'on l'a ou on ne l'a pas, malgré le fait que c'est ce qu'on est généralement amené à penser. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée, à demain, salut.